30 juin 1960, la République démocratique du Congo arrachait son indépendance des mains des colons belges. Après avoir enduré des dures épreuves et sacrifices, nos pères fondateurs ont mis fin à la colonisation. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. 62 ans après, la RDC vit-elle pleinement cette indépendance? Qu'en est-il du néocolonialisme? Congolaises et Congolais, j'ai entendu vos lamentations sur mon silence depuis les simulacres d'élection de décembre 2023 et je vous remercie de toujours compter sur moi. Sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Très chers compatriotes, écoutez-moi. La liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas. Ils s'arrachent. Comme les autres peuples africains, refusons d'accompagner des politiciens véreux qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Notre salut est entre nos mains. Lèvons-nous comme un seul homme et barrons la route aux fossoyeurs du Congo. Il n'y aura pas de changement de constitution dans notre pays, ni de présidence à vie. Congolaises et Congolais, dans la quête de dignité pour notre peuple, je rends hommage à ceux qui ont payé de leur vie et aux héros vivants qui portent les stigmates du combat, convaincus qu'un jour, notre pays sera libéré et engagé sur la voie de la démocratie et du développement. Je salue la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, au Haut-Ouélé, au Bas-Ouélé, au Maïndombe, au Kwilu et au Kwango, à cause de la convoitise de nos richesses naturelles par le Rwanda et l'Ouganda et de l'inaction des gouvernants depuis 2006. Je pense aussi aux 7 millions de nos compatriotes déplacés internes dans leur propre pays. J'ai compati avec tous nos compatriotes victimes de l'insécurité qui règne dans le pays, résultat des actions avilissantes des milices de certains partis politiques bien identifiés. Je rends hommage au sacrifice de ceux qui ont lutté pour la souveraineté, la liberté et la dignité des Congolais. Je pense notamment à Kipa Vita, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi, Joseph Malula et Laurent Mosengo qui nous inspirent. En ce 30 juin 2024, j'ai une pensée pour nos frères et sœurs victimes de l'intolérance politique, injustement emprisonnés comme Jamar Kabound, Mike Mukebai, Gloria Senga, Robert Bunda et d'autres prisonniers. À ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oubliés. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment crucial où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à Monsieur Félix
Tshisekedi, s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos, de se raviser et d'intérioriser les slogans de Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la... Merci spécial Lipanda, merci spécial anniversaire. Il y a Mboka République démocratique du Congo, Lelo, Tokolobela, Tokokota Nabo Zindo, parce que 1960, Lelo 2024, et Sali 64 ans, Lelo, Tokolobela, est-ce que 64 ans, il y a Bisso, et Sali, il y a Kaka, pays na pauvreté, na népotisme, 64 ans, il y a tâtonnement, 64 ans, il y a détournement. Est-ce que les autres Kolobanini, nos autorités ou nos dirigeants, ils ont échoué? S'ils ont échoué, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le bilan? Il y a 64 ans, Nabiso, les autres Kolobelango, et Longo, Naba invité Nabiso, Baza Awana Plateau, Tozana Liboso, Omwanamboka, Ale Chamavu, Azali, Moko, Yaba, Kielemido, Kotobegaka, Bavoka, Tozalipe, Namwanamboka, Julien, et il y a Mouya, j'espère que j'ai bien dit ça. Nous avons aussi la troisième invitée, Ezali, le professeur Hervé Mounyama, au Bango Wanande, Tokokota, Nakatia Bozindo, parce qu'on vous avait annoncé que nous allons faire cette émission et le mot Naba. Kambi, ba oyo, ba yebi, ba sosolaka, ba kotaka na bozindo, pour natoye ba to sala un peu bilan, il y a République démocratique du Congo, banda tozwa indépendance, ni nyango et salemi, est-ce que tozali quoi avancer ou toza ko reculer? Biloko oba belge batikela biso etanango eza ndenge ni tobakisi to tolongoli soki tolongoli yango mpona nini soki mpe tobakisi nini yango ya sika oyo bakongole banda bazwa ngwende bazwa kibokozi bazwa indépendance babakisi na République démocratique du Congo yango tokolobela yango lelo na émission ezali interactive elongo na bino comme d'habitude bokoki kobenga biso bokoki ko continuez la biso bituna na bino parce que toyebi déjà on avait beaucoup reçu il y a de vos messages to tiaki to zwaki o tinela ki biso na ba réseaux sociaux na plateforme na biso bo bengaki ndeko Charlie tout na ba invité boye tout na prof boye tout na maître Alain Chamavo boye tout na monsieur Julien boye tout na ni tout na tellement belé mais to komeka to alongola bango tokota na bozindo pona toyeba qu'est-ce qui se passe les autres toko fêter fête en maison au salemandeni est-ce que to sali fête ya monenge to sala ki to sala mo fête ngana matanga parce que to komona na goma kuna na est to moni déjà to yoki M23 ko récupérer toujours ba territoire ba ndeko na biso est ba ko vivre ndenge nini quelle est la situation sécuritaire ya mboka na biso yango lelo to zibo boko to koloba
tokovanda mingi na mituna mibale koto ya sécurité na koto ya le meilleur to bengi économie parce qu'il y a monde ce qui sécurité za bien te économie pesa bien te ce qui peut économie ezali bien sécurité za bien te makambo kozala mbutu yango tokota na bozindo pour commencer cette belle émission. Nous demandons comme d'habitude Zwakopa moya malili tia pembeni Zomwa likayabu na yo dia tonosaki déjà likabuna kisala kindeki otumbaki tia ngo pembeni patango tension ko mata tango mo estomac ko mata omeliam olie omelima ya malili pona tona posa na yo tona posa na yo tona posa na yo vous comprenez. Est-ce que tension qu'on nous a bien et c'est nous pèse bien parce que nous allons rentrer avec nos invités. Merci à Yaipo, merci à DG Jacques Dikou à permettre de sortir ça la spéciale. Lipanda Lolo, merci Naba Kamina Bisu Amboka, merci na chef de l'État Fachi Beton, na gouvernement Bimba, sauf oublié. Merci à notre ministre porte-parole, il y a gouvernement Patrick Mouyaya Katebwe pour la Moussala toujours changement narratif. Tobandi na Monsieur Alain Chamavo. Monsieur Alain, bonjour sur le bébé. Bonjour mon frère ami. Boni. On a la cravate à noir. Et c'est ngeli que nazana matanga même yo ça se montre. Ouais. Biso matanga c'est la table. Tout ça matanga parce que le président Loba yango que Congo et si ekufa. Le Congo si ekufa. C'est qu'aujourd'hui, le 30 juin, et un jour, il faut qu'on kunda Congo. Ko se ko sa ko moto okunda. Yemoko abomango. Donc c'est que sango joue à longo na pouvoir. Et donc, tout ça kana matanga. OK. 10 jours Congo que soit indépendance la vraie indépendance. OK. Et vous savez que nous sommes victimes de l'agression. Et moi, quand je parle de l'agression, je parle de l'agression en termes de détournement. Je parle de l'agression en termes d'injustice sociale. Je parle de l'agression en dehors de tout ce que nous vivons comme maladie et qu'on ne veut pas vivre, notamment la malaria, notamment fièvre typhoïde, parce que, et pas ignorance aux autres qui saleté et l'équipe. Alors, voilà l'agression qui tue le peuple congolais chaque jour. Ici à Kinshasa, il n'y a pas les Rwandais. Mais il faut compter les gens qui meurent par la malaria. Il faut compter des gens qui meurent par typhoïde parce que la poubelle est partout, la saleté est partout. Okay. Et de la faute de l'État. Voilà l'agression dont nous sommes victimes. Et voilà ce que nous sommes venus dénoncer. Merci. Donc nous allons attendre on a tout le temps. Merci beaucoup. Moi, Julien, bonjour et soyez bienvenue. Bonjour Ndeko Charlie. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne fête. Bonne fête. Tous observer encore la méditation. La méditation. Merci. Ils ont fait quand même. Ils ont fait quand même. Mais comme jour à fête, il y a bonne année, toujours à Noël, pour fêter quand même au matin. Non, ils ont fait. Okay. Parce que la RDC était souverain sur le plan international. Et voilà, c'est une fête. Ok. Prof, Hervé, bonjour et soyez bienvenue. Bonjour, Monsieur Charlie. Merci pour l'opportunité. Accepter que avant Nassala tout commentaire, n'a salué co-débatteur Nanga, Lelo. Ezali journée à indépendance. Vous avez des maîtres qui sont là, des juristes là, non? Voilà, Ezali Sengo Mingi, kozala na plateau moko na bandeko nanga ou bazaba juriste. Voilà, c'est un plaisir. Mais prof Tobani Nayo, il y a 64 ans, il y a indépendance. Et nous, Kaliboso, na moi qui est tant que molakisi. Quel est le bilan au Kosala? Il y a RDC. Quand j'appelle à le bilan, bien sûr, des axes sécuritaires, dans l'économie, bilan, il y a RDC dans niveau de gestion. Bilan, il n'y a pas de RDC dans mon litigé. Ndeko Charlie, je voudrais préciser une chose. En matière, il y a Namakamwetali Mboka,
ngai en tant que molakisi na distingaka 3 types d'indépendance. Indépendance politique, indépendance économique et puis indépendance mentale. Mboka na biso RDC na 1960 tozwa indépendance politique kaka. C'est-à-dire que tozwa droit ya ko voter, c'est qu'on n'avait pas. Tozwa droit ya ko pona bakambi na biso où ezala quitter liboso. C'est la seule indépendance oyo tozwa. Totikala kozwa indépendance économique te. Et puis totikala pété kozwa indépendance mentale. Au moni toza na liberté de penser te ti lelo congolais akanisara que il y a malam mingi utara pa papaya. Au romona même ceux qui tozu maloba, on fait toujours appel à la communauté internationale. Nous prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale. Discours wana oyo kango pas français te, oyo kango jamais pas américain. Ça va? Le Congolais ne sait pas qu'il faut consommer congolais. Ezali biloko oyo ezali nécessaire et important to marteler. Donc 64 ans d'indépendance politique. Pas indépendance économique, pas indépendance mentale, tout ça toujours aligné, tout dépend toujours na bande na 64 ans. Tilelo. Économiquement, tout ça indépendanté. Économiquement et mentalement. Donc, tu peux démontrer en haut à para plus P. Alors, je vais tenter d'être précis, d'être bref. Il y a qu'au brosser un tout petit peu bilan. Bilan politiquement, 64 ans, quel est le bilan en tant qu'économique? Au lobby, j'ai pas bien compris. Au PC 3, c'est axe économique, politique, mental. Politique. Voilà, nous avons que indépendance ou et indépendance politique. Tozali lelo na droit à voter. Il y a quelques mois, Totek a organisé une élection. Tozali lelo na 4e cycle électoral na biso. Même si ça a été critiqué, même si on a identifié beaucoup d'irrégularités, mais les lo oyo ba Congomani bazali na droit ya kopona ba propre dirigeant na bango. Sur le plan politique, il y a l'instabilité politique. Depuis les années 64, au monde au lendemain Kaka, il y a indépendance, la République démocratique du Congo a connu la sécession katangaise. Il y a eu beaucoup de crises. Hein. À un moment, le président Mobutu, l'armée avait pris le pouvoir. Et continue. Moi, semblant à stabilité, des fois, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, permettez-moi le terme, mais dans nos pays africains, on a comme l'impression, c'est quand vous avez un dictateur que vous avez un semblant de stabilité. Au monde, la Libye, par exemple, quand on avait Kadhafi comme président, dictateur, mais il y avait une stabilité. Normal. Au monde, à Mobutu, à l'époque aussi, ça c'est l'analyse que j'ai faite, hein, quand on avait Mobutu, président, dictateur à cette époque-là, on avait quand même une certaine stabilité politique. Ça va? Et puis on était un peu dominant. C'est comme si démocratie et même la biso malheur. C'est comme si, hein, quand je fais une analyse comparative entre ce qui se passe en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. Donc sur le plan politique, il y a beaucoup, même si tous ont indépendance politique, mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Voilà. Ok, merci. Monsieur Alain, quelle est votre analyse par rapport à Monté-Julien, prof, maître à la côté de nous? Quelle est votre analyse par rapport au prof Lévi, bilan, niveau politique d'abord, Tomati, Toto Kiti, dans le sens que tout ça qui est esclave, tout comme indépendant. Est-ce que tu as indépendant, tout ça la même chose, selon l'idée à mettre? Bon. La souveraineté de notre pays, la souveraineté nationale et la souveraineté internationale de notre pays, ça veut dire, comme il a dit, sur le plan politique, nous devenons décideurs de nous-mêmes. Donc nous devons décider de ce que notre vivre en commun, nous devons décider sur ce que nous devons faire chez nous, sans qu'il y ait une ingérence extérieure, bien sûr. Mais face au bilan tel que vous pouvez le demander, en tout cas, nous continuons de continuer comme
Tozo bundame, ezo simbakate. Donc on continue à se chercher. Moi, on a combien de 64 ans? Oui, on continue à se chercher. On continue à se chercher. Parce que si vous voyez sur le plan politique d'abord, même au moment où nous parlons, ça ne va pas. C'est comme si nous vivons dans un pays où nous n'avons pas droit de dormir à l'aise, où nous n'avons pas droit à la paix, comme nous le voyons dans d'autres nations. Bon, est-ce que sommes-nous souverains d'abord nous-mêmes? S'il faut parler de la souveraineté, donc il faut observer les acteurs politiques. Est-ce que sommes-nous souverains? Est-ce que décidons de notre avenir? Donc, nous avons un projet de gouvernement, détournement, ceci. Est-ce que vraiment, quand quelqu'un est autorité et qu'il y a un projet qui doit nourrir son peuple qui détourne ça, est-ce que vraiment devons-nous encore parler peut-être de notre souveraineté dans les, comme on dit, dans les bouzoba, quoi. Dans les bouzoba. Donc on doit quitter ça, je crois que c'est ce que le prof a souligné, cette mentalité qu'on doit élever encore. Je crois que c'est là où il y a même un problème sérieux. En tout cas, c'est le plan de la mentalité. On a toujours le même problème. Oui, parce qu'on a tendance à tout extravertir. Dès qu'on pense quelque chose, on veut voir ailleurs. Dès qu'on pense quelque chose, on veut voir ailleurs. Regardez même quand même tous les membres qui sont dans le gouvernement, tous ceux qui sont les autorités et tout ça. Il est autorité au pays, mais c'est quand il quitte l'extérieur que les gens découvrent qu'il est autorité parce qu'il nous envoie qu'il est à Champs-Élysées, il prend des images, que c'est propre, c'est ceci, tout ça. Mais lorsqu'il est à Kinshasa, on se dit, mais ce monsieur, il est où? Il roule dans une Jeep, peut-être de plus de $100,000, mais il faut aller voir l'avenue où il entre pour aller à sa résidence. C'est Zodinda. Mais quand il quitte l'extérieur du pays, c'est là où on dit, débat, il y a cessé, comme il a dit. Non, comme nous potote, c'est ce qu'on vient, on voit ici à Kinshasa, non? Kinshasa, Kita Congo, comme nous potote. Est-ce que ça va nous amener où? Donc c'est un peu, je crois, le débat doit aller de ce côté-là. Il faut qu'on révolutionne un peu la mentalité congolaise. Et pour bien révolutionner cette mentalité-là, on doit avoir vraiment des dirigeants qui respectent, j'allais dire, les principes même fondateurs de cet État. Parce que quand vous suivez les discours de Lumumba, comparablement, excusez-moi prof, à ceux qui sont scientifiques aujourd'hui, il n'y a pas match. Il n'y a pas match alors qu'eux, ils n'avaient pas le niveau de titre en termes de capacité de ce que nos scientifiques aujourd'hui nous donnent. C'était des D4, à l'époque c'était des D6. Mais c'est des gens, des fois des paysans. Tous ces gouvernements, il n'y avait pas de professeurs. On n'avait pas de professeurs d'université. Mais Mobutu a recouru même à des universitaires, les gens qui étaient encore étudiants de deuxième graduat, tout ça pour former les gouvernements des commissaires généraux. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nos scientifiques en termes de valeurs, en termes d'apport de valeurs, en termes d'apport de contributions sur l'avenir de ces pays? Il suffit, professeur d'université, on le nomme quelque part, on se demande, mais qu'en est-il de cette connaissance? Est-ce que c'est la même personne qui nous enseigne à l'université ou comment? Donc c'est un peu ça. Donc on doit révolutionner vraiment notre mentalité. Mais pour révolutionner, je crois qu'on doit s'asseoir. On doit s'asseoir, on s'apaise, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne suffit pas d'injurer aussi les autorités qui sont là, mais on donne tous. Et surtout, cela doit passer par vraiment, d'ailleurs dans l'émission passée, j'avais dit, par revoir la classe politique congolaise. Donc c'est difficile d'évoluer avec cette classe politique. Merci. Maître Alain, votre réaction d'abord pour le bilan, il y a un aspect politique. Est-ce que Beka Bandeko Walobi, prof, maître Julien, est-ce que na idée na yo, na pensée na yo, ndenge moni mboka, toza ko évoluer, toza ko kunda makaka
En fait, c'est avec regret hein, qu'on peut parler du Congo aujourd'hui. Parce qu'à 64 ans, c'est quand même un vieillard. Normalement. Vous avez déjà les enfants. Même les petits enfants. Vous en avez coco. Au commissage, tu peux déjà prodiguer des conseils. Mais qu'est-ce que la RDC aujourd'hui peut produire comme conseil dans la sous-région? Parce qu'il faut parler de l'indépendance politique. En 1960, les Belges nous ont laissé un territoire administré. Un territoire dans lequel tu pouvais circuler par vélo, par véhicule. Il n'y avait pas de l'insécurité. Il y avait une armée. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes indépendants, mais les territoires qu'on nous a laissés en 1960, nous n'en avons plus maintenant aujourd'hui. On a dit, le prof a parlé, il a cité le fait maréchal Mobutu, et il a même dit que pour lui, le malheur de la RDC, peut-être ce sont les élections, parce qu'il faut changer le président. Et voilà. Mais j'ai dit ceci. Oui, à un certain moment, Mobutu a fait la fierté de l'Afrique, du Congo, sur le plan international, sur le plan régional. C'est Mobutu qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui CPGL. Et c'est l'RDC qui a financé le CPGL. C'est comme ça qu'il pouvait remplacer les présidents dans la sous-région. Il pouvait remplacer un président au Burundi. Il pouvait prendre à l'époque Abiyarimana et le mettre dans son avion, partir avec lui. Ok? Il pouvait changer un président en Ouganda avec l'histoire d'Amin Dada. Et donc, on jouait un rôle. Après, il est parti. Mais tout ça, ça avait un prix. Il n'a pas fait ça gratuitement. Et le prix, par exemple, aujourd'hui, il a payé, il a donné l'île d'Nkombo au Rwanda. L'île de Kombo, c'est la Kivu. C'était une partie congolaise, occupée par les Congolais. Mais hier, j'ai été surpris, Kagame fait sa campagne au Rwanda. Je vois, on commence à chanter pour lui une chanson à Mashi. Les Mashi, c'est la langue maternelle de Bati Lukwebo. Les Mashi, c'est la langue maternelle de Vital Kamerhe. Les Mashi, c'est la langue maternelle de Katintima. Alors, comment est-ce que vous pouvez être au Rwanda et commencer à chanter les Mashi? Ça signifie qu'ils ne sont pas des Rwandais en réalité. C'est une population qu'on a déportée au Rwanda. Ils sont restés avec leur mentalité, avec leur langue. Et d'ailleurs, quand j'ai vu le président rwandais, lui-même a parlé à Mashi. Il a dit Enyanya. Enyanya, ça signifie oh. Hein? Il a dit les villages là que ça soit oh. Oh. Quand moi je vais dans ma base, quand je vais parler à ma base, hein? Quand on était des camarades, oh, oh. Mais quand tu vas dans la base, tu dis Kavumu Enyanya. Si tu es à Kavumu, si tu es à Bukavu, tu dis Bukavu Enyanya. C'est que qu'on soit. Donc c'est ça qu'il a adopté ça. Et donc on a perdu une partie de notre territoire. Au-delà des parties de notre territoire. Mais, maître, excuse-moi. Est-ce que Ezali, pas tout le monde a Tozana Bayombe na Congo Brazza, Bayombe na Congo na Biso, ils parlent même langue. Surtout aussi Banini. Est-ce qu'il y a un monde qui va. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que l'histoire Bayombe, c'est l'histoire qui date avant l'indépendance. Il y a découpage à Congo. En 1885 avec la conférence de Berlin. C'est après qu'on a coupé le Congo, la conférence nationale, ce qu'on appelle la conférence souveraine. Si l'ancien IC a été reconnu comme État, ok, et nous l'avons érigé des Belges, hérité des Belges, et où on nous a appris à l'école primaire qu'on avait 2 345 409 km². La question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce que le Congo mesure encore 2 345 404 km? D'ailleurs même, les 409 km, s'il faut voir aujourd'hui, allez sur Google. Donc, tu sais que les partis Moussoussou sont partis. Au-delà de ce qui est occupé aujourd'hui par les RDF, nous avons aujourd'hui plus de 20, d'ailleurs les gens disent que nous avons tout de 80 armées sur le sol congolais.
Parce que dans l'indépendance politique, il y a l'aspect sécuritaire. Il y a le territoire, il y a le pouvoir. OK? Et dans le pouvoir, il y a l'armée, comme un service régalien de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons l'indépendance sécuritaire? Non. Nous n'avons pas. Nous avons bradé notre sécurité. Finalement, bon, regarde le président de la République qui devrait être le modèle. Lui-même, derrière lui, ce sont des mercenaires blancs. Et donc, pour moi, c'est important. Okay. Pour moi, notre président est en danger. Si on le tue aujourd'hui, qui va en être responsable? Savez-vous que les mercenaires sont des gens qu'on paye l'argent et ils servent le mieux offrant. Ça signifie que si on m'a appris qu'ils sont payés entre 12 et 20 000 dollars, donc si quelqu'un vient avec 40 000 dollars et qu'il leur dicte à faire, ils vont faire ça. Ils sont des mercenaires. Voilà l'indépendance où, je ne sais pas dire que c'est l'indépendance, mais nous dépendons maintenant, notre sécurité dépend des autres. Bon, ces gens-là viennent d'un pays. Savez-vous les conditions que ce pays-là peut poser à la RDC? Parce que quelqu'un qui a votre sécurité à main, mon frère, quelqu'un qui a votre sécurité à main, c'est lui qui vous impose les règles. Okay. Donc, on n'est plus indépendant sur le plan sécuritaire, parce que là, on est de parler de l'indépendance politique. Et pour moi, dans l'indépendance politique, il y a ce qu'on appelait sécurité, il y a les territoires que nous ne contrôlons plus. Au-delà de ça, il y a plusieurs armées. On a parlé des Burundais, les Ougandais, les Sud-Soudanais, les Kenyans, c'est pas les... Toutes les armées sont maintenant en RDC. Ok. Et... par là? Bon, malheureusement, je ne sais pas couper. Hein. Voilà. Okay. Et notre aspect, c'est la MONUSCO. Nous allons en parler. Très bien. Nous allons en parler parce que c'est parmi notre thématique. Maître Alain. Julien. Qu'est-ce qui se passe avec Alain? Mais je ne suis pas comme une femme pour m'aimer comme ça. Ok. Maître Julien. Nous avons une population qui est na bino dans un plateau. Et là, on est une biso to indépendance. Pour moi, il y a to indépendance pour nani. Pour nous maltraité, pour nous qui baumbu, pour nous qui pour nani to qui indépendance. Est-ce que ça qui moment il faut to indépendance? Est-ce que tu qui préparé pour l'indépendance? Nous tout nani pour répondre à la population sur la biso baïba. Parce qu'il y a bien voté. Pour nous to indépendance. Pour nous que la s'appelle le Mumba Fotouana, qui a qui trop tôt, il fallait pas, nous sommes là qu'il fallait, nous sommes tout. Pourquoi tout ça qui est indépendance? Est-ce que tout ça qui est préparé pour ça? Bon, ils ont vraiment très important. Des fois, ils ont ma casse, mais on va essayer qu'on y en ait un peu ma canisse. Vous avez votre 3 minutes. Alors, il faut qu'on mette dans un contexte il y a Batu Oyo de l'époque pour comprendre pourquoi ils ont agi ainsi pour avoir une indépendance na biso. Bon, le contexte d'abord, il y avait ces vents de, vous voyez, les grandes puissances qui s'affrontaient entre elles, notamment les deux cas de les Américains, il y a l'Occident et l'IRSS à l'époque. Et il y a eu ce vent-là de perestroïka qu'on a appelé perestroïka. Donc tout ça a chamboulé j'allais dire l'ordre mondial. L'ordre mondial tel que tout le monde en Ukraine et les loups. Alors, ce vent-là de la perestroïka s'est répercuté maintenant sur des États. Sur des États et maintenant sur des colonies à l'époque, parce que nous étions une colonie, nous n'avions pas encore l'indépendance. Et il y a eu un mouvement, c'est on appelait les mouvements d'autonomie. On a appelé les mouvements qui réclamaient des libertés, d'autonomie, tout ça. Donc, il y a eu un mouvement Mokoboé qui était créé pour dire l'autonomie du peuple. Les termes, ils m'échappent là. Le peuple commençait à réclamer leur liberté, voyant que ce vent-là a essayé un peu de balayer beaucoup de choses. Et au grand jour, il y a des acteurs politiques, disons, ce qu'on appelait des indigènes évolués, des évolués, qui commençaient à découvrir notre monde.
On se dit, ah, donc c'est comme ça, vous nous privez de tout ça depuis longtemps, et tout ça, vous voyez-vous. Donc, on se met un peu, Tomiti, en contexte à Batouana. Parce qu'on ne saura pas mesurer aujourd'hui, aux Zagi Namoutou à Lumumba, par exemple. Parce qu'il y a des Penza virulents, donc, pas question d'indépendance maintenant. Vous voyez un peu, contrairement à Moniga Naïka Savubu. Donc, Lumumba, lui, alors, il faut se mettre maintenant dans le contexte à Batouana. Pour le contexte à Batouana, il faut comprendre maintenant le vent au monde à l'époque. Donc, le choc entre les Américains et les Russes, lié à la chute de l'IRSS, le mur de Berlin tombe, et tout ça, il y a pratiquement un nouvel ordre mondial qui est né et qui a pratiquement fait qu'il y a des peuples qui ont commencé à réclamer des moments d'indépendance. Et même les Belges même ont commencé à inviter des Congolais dans des conférences en Belgique pour leur faire découvrir un autre monde et tout ça. Et par là, bon, nos pères de l'indépendance ont dit non, non, non. Alors, nous devons réclamer l'indépendance. Et pour être bon, en tout cas, pour dire vrai, on n'était pas vraiment préparé. On n'était pas vraiment préparé à gouverner. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence avec de tout ça. Bon, à l'école, quand j'étais à l'école secondaire, il y a un cours, hein, parce que moi j'ai fait l'option sociale, il y a un cours que nous avions eu je crois en 6e année secondaire. Hein. On appelait ça un cours de doctrine sociale. Donc, c'est un cours où on étudiait tous les mouvements qui naissent et qui fait essayer un peu révolutionner le monde. Notamment même les encycliques des papes et tout ça. Donc, toutes ces doctrines sociales qui essaient un peu de dominer le monde. Et dans ces doctrines sociales, on nous a enseigné que les Anglais, donc les anglo-saxons, étaient plus en avance que les francophones. Donc, ils avaient déjà commencé à amener des peuples, des individus de leur colonie, donc des esclaves, s'il faut le dire ainsi, ou des indigènes de leur colonie, dans les universités, notamment à Cambridge, pour préparer Bango, tout ça. Parce que ça s'enseigne et ça se pratique. Okay. Parce que si on a une façon dont Mboka gouverner les lots, non. Je crois même le président lui-même est fâché. Vous voyez comment à chaque fois il dit il faut que la justice fasse son travail. Okay. Donc, contexte, il faut comprendre. Donc, auditeur Nabis, il faut comprendre que Vawana Perestroïka, qui a fait que le monde a fait changer les choses. Alors, il y a eu. En soi, on n'était pas préparé. En soi, on n'était pas vraiment préparé. Et preuve, vous voyez comment les Américains ont dominé sur Mobutu pendant tout ce temps. Okay. Et quand on l'a lâché, c'est fini, il est parti. Donc c'est un peu ça. Vraiment, on n'était pas préparé en soi. Merci. Et pour quand est-ce que nous, on était préparés? Si on n'était pas préparés, pourquoi tout ça est indépendance? Sur cette comparaison, n'a pays moussous. Hein? Parce qu'on peut dire qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'on n'était pas préparés, oui. Mais les autres aussi, ils ont même indépendance, même les mêmes années d'Abisso. Mais sur le tas de croissance et évolution d'Abisso, il n'y a pas match. C'est pour ça que je me demande, est-ce que nous, on était préparés pour ça? Merci, Monsieur Charlie, pour l'accord de la parole pour une troisième fois. Ouais. Je voudrais ici, na plateau nayo, to balayer na mitou ya ba Congolais, que nos pères de l'indépendance, basengaka indépendance très tôt. C'est faux et archi faux. Je pense que Yumuku, pendant que Obande Kutunangai Mutunawana, au petit élément de réponse, Bamboka Ebele, Bazoa indépendance la même année, quasiment Nabiso, ou presque aux environs 62-63. Les lots baza très avancés. Ce qui est ça l'étude comparative, na bambo kawana, au na kutuke, biso. En termes d'infrastructure intellectuelle, tout acquis très avancé. Biso. RDC. Effectivement. Tout acquis très avancé. Donc, père et indépendance, senga jamais indépendance très tôt.
le maître l'a dit. Ngai ba partager na ngai eloko oyo. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah pays colonisateur, il y a des pays africains, bah ça qui n'a besoin, bah qui n'a problématique effectif. Donc bah soldats noirs, bah renforcer ka bah effectif na bango. Pour ba bunda bitumba pendant la Deuxième Guerre mondiale bien sûr. Alors, na période où on attend ba bande ko komakuna, ba bande ko recevoir un autre traitement que au badala longtemps bazaka. Alors, tant que bakomi ko zonga, ko sala retour, ne bakomi ko réveiller un peu, ba o bazaki un peu endormi, comme pour leur dire, mais non, tous abatu, tous abanyamate, nous avons quand même des droits, nous n'avons pas que les devoirs. Donc, ils ont un mouvement moroboui et ya, ils ont un pays ébélé africain. Je pense que Tokoki a interrogé histoire, tout le monde a dit pays ébélé, ils ont indépendance quasiment la même année, peut-être bien avant que nous d'une année ou après nous de une année à 5 ans. Mais ces pays, voilà, la plupart c'est la même année. Donc pour dire que père y a indépendance, c'est un autre très toté. Et puis c'est facile, hein, c'est facile pour nous de dire ça, mais parce que tu viva au bon vivate, tu yebi colonisation te. Est-ce que vous savez que c'était quasiment impossible, Congolais, Quinois, Atambolana Gombe, à partir de 18h? À cette époque-là. À cette époque-là. Hein? Il faut qu'on ait un discours, il y a le Lumumba pour comprendre. Pour comprendre ce que oh babane ko vivre. Est-ce que maître tout quand appelle tout surtout sur la nani. Est-ce que vous avez bien raison te? T'as net lelo. C'est-à-dire que c'était le bon moment pour moi, c'était le bon moment. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'est-ce que nous avons fait de ces pays hérités par les pères, hérités et donc père indépendance batike la Gibiso. On en a fait quoi? Ce qui toza et sika o tozali, je pense que ezali cause nangoza ba décision et belé o tozoa. Ça, c'est vraiment sur le plan économique, notamment la décennie 70-80. La décision, par exemple, de la zaïrianisation, l'étatisation, la radicalisation, la nationalisation. Et ça, la décision, ils ont mis la décennie 70-80, la répercussion, et ça, les mis la décennie 80-90. Parce que si on interroge l'histoire économique en Boka, par période, on a la descente aux enfers. Pour atteindre apogée à descente aux affaires dans les années 90. Il y a un moment au début, quand il y a 90, pillage à 91, 92. Pillage à l'élo et déchira tissu industriel, il y a Boka Nabiso. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance. Est-ce que tant que vous décision à ça, l'organisation, ils n'ont pas peur d'indépendance, bon? Voyez-vous? Mais Tokoki peut kotika la kakawana te chaque jour to le laka. Non. Aujourd'hui, l'élo. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Mon frère, maître, je voudrais aussi dire c'est maître Julien. Maître Julien a parlé de quelque chose de très important quand il parle de la mentalité. Je pense que dans l'émission Msuto Sali, à un moment on a parlé de changement des mentalités. Mais je pense que pour changer la mentalité, il faut commencer par avoir la mentalité du changement. Le problème, c'est l'homme congolais. Batio et Sika. Au moment où le biso professeur, c'est que nous enseignons à l'université. Il y a un grand écart, tant comme en la politique. Il y a un grand écart. Le problème, c'est l'homme. Le problème de l'homme. Non, c'est une faute. Non, c'est une faute. Non, c'est une faute. Nalinga peut corriger le quoi. Tant lobby que Mboka est koufi pour na professeur, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Une hypothèse est censée être vérifiée. Ça va? Par une méthodologie scientifique avérée, de façon à ce qu'à la fin, tu confirmes, tu infirmes l'hypothèse. Mais tant que lobby en haut, tout ça là, et Marambo Boloba wana, vous allez étude sur ça. Si vous allez étude sur ça, vous calculez un échantillon ndengeni. Est-ce que l'échantillon na bino est à la représentatif pour même bino na conclusion comme quoi biso ne tobomi te tobomate. Biso ba prof tobomite, je pense que tu contribues à significativement. So il est là quand même bazo fanda bazo loba. C'est grâce na biso malgré les conditions de travail où ezali malamu mingi pendate. Merci maître Alain. Réaction il y a prof mais na ina baksa. Biso ba congolais to sengi indépendance.
ba mindele ba pesi biso yango biso moko so to yesusu avant to kota na domaine économique o ba pesi biso yango ya kokate parce que yo ko mo ta sina bato ba ya ko mo feza ko e ko ba ndenge nini o ba pesi to la ya ko ki pona to relever défi wana e ko comment ça nini o ba ya ko kokate ça nini. En fait, il faut zonger en 1960 pour comprendre ce que signifiait l'indépendance pour nos pères fondateurs. Pour la bango indépendance, c'est ça qui nie. C'est par exemple, va supprimer l'entrée à Gombe. Donc, si à 18 on peut vous interdire d'aller à Gombe, l'indépendance pour la bango, c'est là qui bango paye, va côté la Gombe après 18 heures. Si il fallait jouir des richesses qui étaient là à l'époque et qui étaient réservées seulement aux Blancs, il y avait des écoles qui, si tu n'es pas blanc, tu ne peux pas y fréquenter, même si tu es intelligent. Alors, l'indépendance, c'était que même les Noirs fréquentent à ces écoles-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a dit ici, on nous a donné que l'indépendance politique, parce que c'est ce qu'on réclamait. Après, on s'était rendu compte après. Car non, on a demandé l'indépendance, mais évidemment, on nous a seulement donné, tu peux élire, tu peux devenir tel bourgmestre, je ne sais pas qui. Mais on a oublié que l'économie entière était dans les mains de Blancs. Toutes les plantations, c'était dans les mains de Blancs. Et c'est comme ça qu'il y a ce qu'on a appelé les contentieux belco-congolais, pour dire non. Nous devons encore arranger les choses qu'on n'a pas pu arranger en 1960. Et donc, c'est là qu'il y a des problèmes, parce que nous avons demandé ce qui n'était pas très important aujourd'hui. Donc, ok, voilà, c'est là que je voulais arriver. Merci, Maître Alain. Congolais, maintenant, question est dans les réseaux sociaux, dans la plateforme, à plus de 70%. C'est comme si on avait demandé les choses qu'on ne devait pas demander. Évidemment. Donc c'est ça. Donc pour les Blancs, ils voient la maison de... Pour les Noirs, à l'époque, ils voient la maison du Blanc qu'il a construit. Parce que les Blancs, quand ils sont venus ici, c'était la forêt. Ils ont construit, évidemment, avec notre richesse, oui. Ils ont construit des maisons ici. Toutes les maisons que vous voyez. Alors pour l'homme noir, il fallait que quand les Blancs vont partir dans cette maison, il y a un côté d'Akwana. Voilà. Mais quand il entre dans cette maison, il ne va plus entretenir la maison telle que le Blanc l'entretenait. Et quelqu'un a dit, j'ai suivi dans un documentaire, dans une des provinces, on nomme un administrateur de territoire. On le fait remplacer par un Blanc. Il prend la maison de cet administrateur blanc qui est rentré chez lui, il prend sa voiture. Ok? Et l'Edgar, quand il va à l'itinérance dans le territoire, à Zongi, il y a quelques tabac, à Zongi, il y a quelques femmes, tout ça, des filles qui étaient, parce qu'il y a commis chef. Il vient avec, je ne sais pas, des bananiers ou autre chose, manioc, tout ça, Nandako. 6 mois plus tard, la maison qui était en couleur blanche commençait à être détruite. La voiture, ma blaisate, tout ça, a appelé Simon Tonana. Tu vois? Alors la voiture que le Blanc entretenait, 6 mois plus tard, la voiture est comme on a déclassée. Tu vois les dépenses que nous avons demandées. Alors, on a dit que si on a demandé trop tôt, je peux dire non. Par rapport aux souffrances qu'il subissait. Mal préparé. Mais il n'était pas préparé. Donc, comme l'autre fois, j'avais suivi, c'est en passant Adolphe Mouzitou, parmi ces tribunes, alors qui zeng a yebisa bango, taba senga indépendance, ba pesa mo indépendance. Mais taba kena cabinet, ba pesa net bureau ministère de mo kobiwe, aye bata bandela wapi asimba. Ni eloko mon côté. Donc qui zeng abi na aye batena banda wapi. Parce que na habité ne basaka décret, nenge basaka loi do yebité me batenga wana. Il y a d'autres personnes qui ont dit que bazali na besoin na inspective ya mindele ba kesa mindele so ko conseiller na bango. Est-ce que na tawana wana na zo ninga na tawana tabasenga ki ba muso sera ba mindele
bah comment est-ce va conseiller tout ça? Est-ce que bah je vais t'en conseiller préparer tes non, il faut là. Yo bâtir déjà un chef. OK? Et puis il faut autant la tribu d'habitude nous les actions qui bâtir place moko boy. Bande kona ba ya. Aïe de banakala. Depuis kala. C'est ça, c'est notre histoire, ça c'est notre identité. Oh, tu sais que là il y a un problème hein? Bon, à un certain moment c'est l'exagération aussi, il faut pas quand même aller dans ça. Mais à un certain moment, bâtir un chef aux yeux quelqu'un déco au tout ça. Et puis on avait la haine contre les blancs à l'époque. Parce que il faut savoir qu'à un certain moment, il y avait un conflit entre les évolués et les indigènes. Okay. Et il faut voir comment on a massacré les gens, par exemple, à l'intérieur du pays. Je vis une histoire là sur Kindu, où tu es un évolué, on dit que... D'ailleurs, on appelle ça pene na mundele. Oh. Donc on les a appelés des pene, mais pene ça signifie les gens qui étaient à côté de blancs. Donc ils ont ça pene, va kati le boko oteti. Et beaucoup des évolués sont morts après l'indépendance. Donc tu comprends qu'on n'était pas préparé. Même les peuples, ils voulaient faire comme les blancs. C'est que l'union c'est le blanc c'est que zamundele. Non, ils ne font pas salut militaire, c'est yo zamundele. Et comme ça la nime, et c'est comme ça qu'on a tué. Et c'est comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, toujours là-bas. Ceux qui ont oyé, au lobby, n'a bongisa. Papa, yo toko bongisa Congo. C'est pour ça tu vois que cette mentalité-là est restée. Oui. Donc cette mentalité est restée là-bas. Est-ce que yo ça la yo no bongisa Congo, mboka ikufa kala yo ya ko la kisabiso nini? Parce qu'on veut seulement te ramener à l'ordre. Et donc pour Nanga, il fallait tout soit un modèle l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, avec l'apartheid, ils ont beaucoup souffert. Mais ils n'ont pas chassé le blanc. Mais on est déjà parti. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que c'est là que nous voulons, je voulais que nous atterrir, on n'a pas tout côté en sécurité. On est déjà parti, maître. On est déjà parti 64 des gens. Oui, c'est ce que j'ai dit. On devait. J'ai dit on devait faire. On devait faire comme l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, comme on n'a pas pu faire. Voilà les conséquences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Maintenant, avec tous les tâtonnements, on appelle ça de Komaloba, on a 2 minutes, 5. Merci. Avec tous les tâtonnements, tout dans l'amour, népotisme, tribalisme, koto keto zoli boye, on de konanga kando lobi bongo, tant que nous mutu, azu famille nae, ba komiona, tant que komiona, ayebi nengo sale la terre, son nga sala malamu habite yendo musamboko azongi sima. Avec tout ça, ba tâtonnements, sikoyo. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour une évolution? Parce que moi, à 64 ans, normalement, vraiment, azana bana, azana bakoko, azana maturité. N'engue mettre avec conscience to mentalité. Mentalité déjà. En fait, nous avons, il ne faut pas quand même tous là-bas extrémistes. Donc, on n'a pas des hommes dans ces pays. On a vu des gens qui sont passés au pouvoir et qui ont fait mieux que les autres. Les gens vous disent que Kassavou c'était un bon président en termes de respect des biens de l'État. Tu ne l'as pas écouté dans les détournements des deniers publics. Donc c'est un modèle quoi qu'il est déjà parti. Bon, c'est évidemment que ceux qui ont correct. On a dit à Kabila qu'il était aussi à Zaki Yuma. Parce qu'il y a Outizamba. Mais regarde l'histoire, il prend le Congo déchiré. Pour aux Anakin, il fallait passer par 3 pays. Okay. Mais aujourd'hui, il a unifié les pays. Il fallait aller à Brazzaville, aux yeux Brazzaville, aux communes à Kigali, ou bien aux communes à Nairobi, ou bien aux communes à Kampala. Au traverser, peut-être aux communes à Rwanda, au côté Bukavu, ou bien à Burundi, au côté à partir à Ouvir. Mais aujourd'hui, je peux quitter chez moi à Bukavu, à l'aéroport de Kavumu, et j'arrive ici à Kinshasa sans passer dans un pays étranger. Mais là où nous allons, nous sommes en train de rentrer dans cette situation là-bas. Où demain, si Goma tombe, si Bukavu tombe, si Kisangani tombe, si je ne sais pas, aujourd'hui pour aller à Rutshuru, tu dois aller par Ouganda pour revenir comme ça, passer chez M23 et aller chez toi. Donc on a régressé. Et pour Nangaï, il y a des hommes encore qui peuvent nous aider. Merci. Notamment Joseph Kabila Kabani. Oh, Jesus, quoi. Mais oui, parce qu'il y a une expérience. Et puis, tu sais, vaut mieux un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas.
Ok, maître. Et c'est ce que lui a dit, que nous avons eu la malchance de changer les autorités. Maître Julien, oui. Votre réaction concernant l'anticipation, concernant l'indépendance, si tu as commis déjà moins de 64 ans, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bon, Ndeko Charlie, d'abord je salue que, avec tous les débattateurs, nous sommes d'accord sur un point. C'est que l'indépendance n'a pas été demandée très tôt, mais plutôt nous avons été mal préparés. Donc nous n'étions pas vraiment jusque-là vraiment être prêts à ce qu'on nous cède le pays. Bon, par rapport à ce qu'il dit, je peux enrichir par un exemple. Je ne sais pas si tu as déjà fait un tour de la gare centrale ici. Vous arrivez même jusqu'à Pomme-à-Tête, en train d'observer les rails et comment la vie communautaire qui... Bon, vous allez me dire, si vous voyez, si on vous montre les images du train qui circulait ici en 1960 jusqu'à Matadi, on vous montre ce qui est aujourd'hui. Vous allez vous dire qu'il n'y a pas match, comme disent les musiciens, les Quinois. Il n'y a pas match. Bon, et maintenant, s'il faut maintenant se remettre en cause, on va se remettre en cause à partir d'un moment ni. Puisque Mboka Ango Molobi, Tozan Ango depuis il y a maintenant 64 ans. On va se remettre en cause à partir de quel moment? Donc, c'est comme si on est là en train de naviguer, ok, à côté du pouvoir, aller par nae, assis ici, ouais, tali, sali makambo nae pour ba taxe kota na caisse à l'état, après à Bimisi, à Kei, apparemment c'est la scène auquel on assiste. Et puis bon, c'est comme ça, attendons voir peut-être, en tout cas moi je sais pas. On doit se remettre en cause à partir de quel moment? Quel moment on doit commencer à réfléchir, dire que non, ce pays nous appartient et que maintenant, en tout cas, nous débutons le travail de son développement. C'est la question que je me pose. À partir de quel moment? Parce que déjà 64 ans, c'est beaucoup, c'est trop. Okay. Et c'est à partir de quel moment on doit continuer à s'interroger. Donc là, maintenant, c'est la classe politique, la classe dirigeante qui soit se dire, mais est-ce qu'on aura un président Superman ou je ne sais pas, j'ai suivi les propos de Moïse Katumbi hier en train de parler. Est-ce que c'est lui qui sera le Superman de demain? Est-ce que c'est Fayoulou qui sera ce président qu'on attend? Est-ce que Fachi avait le deuxième mandat ici? Est-ce qu'il va nous amener vers là pour qu'on se dise, bon voilà, il nous laisse quelque chose et à partir de là, on peut évoluer. Donc tout ça, c'est ça en fait. Peut-être nous n'avons pas compris ce que la mentalité peut-être à Mundele, on ne sait pas, c'est le point de... Est-ce que c'est un problème de la conscience ou tout un problème il y a leadership? En tout cas, pour moi, c'est un problème de la conscience même. C'est un problème de la conscience que mentalité à Mundele, est-ce que tu comprends en côté? C'est comme je viens de le dire. Tu peux être avec quelqu'un là, tu lui dis, mais bon, ceux qui n'ont pas au Sani. Ça, ce sont des choses auxquelles nous assistons souvent ici à Kinshasa. Okay. Je vais vous donner par exemple un exemple. La ville de Goma, à un moment donné, mais quand je l'ai parlé, était gouverneur. À cause de la guerre, pratiquement toutes les routes dans le centre-ville étaient détruites. Quand vous y allez là-bas, c'était de la poussière partout. Même avec les volcans. Même avec les volcans. Mais qu'est-ce que les opérateurs de la province ont réfléchi? Surtout les opérateurs pétroliers, les opérateurs économiques. Ils ont réfléchi à un système qu'ils ont mis simplement là. Ils disent, bon, nous cédons à chaque litre de carburant. Donc si vous allez à la pompe, vous achetez un litre de carburant et ils acceptent de céder 20 francs. Quand chaque client vient à 1 litre d'essence, 20 francs. Et ils ont créé un compte en banque. Et je crois c'est le gouverneur qui a suivi. Hein. Je crois Carly Cassivita qui a appliqué un peu. Et au bout d'un moment, il y a eu des millions. Je vous dis des millions. Et on a donné une société et on a refait pratiquement presque toute la voirie de la ville. Est-ce que ça c'est un bon exemple à suivre par exemple? Et on peut aller des exemples pour dire voilà,
les moments, par exemple, pour que nous pouvons commencer à prendre conscience, est-ce que d'autres gouverneurs, est-ce qu'on peut commencer à mener des ateliers comme le prof est là, des ateliers, par exemple, scientifiques ou bien des ateliers de mobilisation, des masses et tout ça pour dire, voici quand même, nous avons vu un exemple là-bas. Est-ce que, par exemple, si dans la ville de Kinshasa, nous pouvons aussi appliquer ça? Hein? Okay. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, moi je me demande qu'est-ce la taxe de chaque jour, de 500 francs. Je n'ai jamais compris. 500 francs, na baliaka. Ouwa. Taxi, nini. Et ça sert à quoi? Okay. Moi je vous dis le travail qui a fait 20 francs. Maintenant, 500 francs de chaque jour. Ça sert à quoi? Maître Gilles Alobi, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après 64 ans, bato baza ko diriger, to ba classe politique baza ko diriger la plupart. Baza bana oyo to bat o batanga la poto, bavana na mindele, bavana to mona ba photo. Ba tanga place mona bana mindele, ndenge to lobaka. Ils ont revenu, ils sont là en train de gérer le pays. Bino ba prof muswatanga libanda. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la évolution pour avancement RDC? Moi na cabinet 64 tata. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, alors pour résoudre la problématique actuelle de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de deux choses. Okay. La première, c'est de travailler sur l'homme congolais. J'ai parlé de la mentalité du changement. Vous ne pouvez pas changer votre mentalité si vous n'avez pas la mentalité du changement. Tant que l'homme congolais ne sera pas travaillé, modélisé, atopécié par compétences et outils lola, atotingia qui tanga na Harvard, ajuba notion sur la gestion, il y a économie, il y a politique. Tant que l'homme congolais arozalaka homme otozana ngolelo, modèle ya homme otozana ngolelo et quoi avancer. Deuxième élément, nous avons besoin d'une gestion axée sur le résultat. C'est que nous appelons GAR. G-A-R. C'est le résultat. Oyebi, avant Mama Judith, tout ça qui n'a l'excellence Samaloukonde. Le programme du gouvernement, il y a excellence Samaloukonde, il y a qui axé na réduisa qui a, et l'on a qui 20 et comme 15 piliers. Est-ce que tout ça la évaluation? Ah bah l'évaluation de. Omoni. Na ba émission na sala qui na eu la fois passée. Na ebisa qui eu que. Même temps le baïga vision chez l'État ça crée des problèmes. Voilà. Na ebisa qui non, na rappelé qui parce que bateau bazo entouré chef de l'État, batanga vision anati. Vision wana ezali. Tant ba vision chef de l'État balobara union sacrée. Mais vision et chef de l'État ezali nango bazwara l'État ya consulter site na bango moko touté. Alors eza problème attend. Un site pour nous les professeurs ils peuvent pas nous dire ça. Eza problème y attend. Moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour les aînés, pour les collègues. Ngai na lukaki na mon nabi or. Mais vision ya chef de l'État natala na TV na mon bande ko bara union sacrée. Vision ezala kanzo kapé. Natanga yango natangelo yango nako reprendre en peu lelo, donc vision un chef de l'État est connu, ça va. Alors il faut une gestion axée sur le résultat. Na rappelagi awa, nous sommes au mois de juin, lelo le 30 juin non, tout ici. Net aussi les 30 juin, Mama Judith azana retard ya création à 750 000 emplois. Na lobaki yango. C'est-à-dire il faudrait avoir une gestion axée sur le résultat. Olobaki ozo sala nini. Malheureusement, ceux qui entourent Bakondina Biso passe ba journée na koyembela ka bango. Mais ngape na profiter pour na senga na ba oba kamba biso très respectueusement. Baza pe na besoin ya son de cloche ezo utaipa ya biso ba yo tozolo ba opposition. Mukonza malamu aliaka nyama mato imibale, aliaka lito imorote. Ozomona baza pe na besoin ba yo kaka biso pour biso zalo kwa contre expertise. Ozomona ezo permettre bango ba confrontaka makambo ba conseiller na bango bazo ibisa bango na makambo oyo biso tozoloba omoni. Monsieur Charlie, 64 ans après oyebi réseau routier à RDC ezo compter combien de kilomètres? Combien? 158 209 kilomètres.
Et Pampa. Pardon, 153 209 km. Oui, combien de kilomètres ils ont revêtu? Seulement 3000 km. Tout ça, 150 000 km non revêtus. Or, le développement, il n'ira par quoi? Par la construction de routes, n'est-ce pas? Mais comment on peut avoir un pays, 64 ans après les lots, tout ça, on a 3000 km de routes revêtues. Les restes, non. Et puis, ils ont des routes qui sont revêtues. Ils ont des routes d'intérêt général. C'est-à-dire parce qu'ils ont des routes d'intérêt général, ils ont 58 000. Tout ça, ils ont des routes d'intérêt local et desserts agricoles. Ils ont des routes 64 ans après, sur le plan alimentaire, un quart de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que les lots, avec une population estimée à 100 millions d'habitants, 25 millions de Congolais sont confrontés à l'insécurité alimentaire. 64 ans après l'indépendance d'Abisso. Est-ce qu'il faut que tu continues à Kondi? Parce que ce tolo est vrai, au monde à la sortie, Betty Bino, à la sortie, Menacé Bisso, mais il y a un peu encore plus loin. Parce que tolo est la paix sécurité. Oui, tu as en sécurité. Mais avant, la bêta c'était. La bêta c'était morobo important. Est-ce que vous savez que tant que la réforme monétaire il y a 1998, $1 était égal à 1 franc 30 centimes. En 1998. Tant que président entre 1998 et 2018, $1 est long, $1 à 1 franc 30 centimes et comme na 1600 francs. Si vous avez la différence, na 20 ans, et c'est l'euro à 1500 et quelques francs. Et c'est déprécié par rapport à $. C'est-à-dire 1500 et quelques. Mais si vous avez de 2018 à 2024, ça va, les lots, tant que le président Fatia Zubo Kondinae, $1 est long de 1600 à 2800 les lots. Donc, différence, c'est ça, il y a 1200 et quelques. Donc, en 5 ans seulement, francs congolais perdent valeur de 1200 francs congolais. Toutes choses restant égales par ailleurs, ça nous inquiète, nous les économistes. On s'est dit, mais c'est tout ça, 10 ans, 15 ans, donc, c'est important qu'actuellement, le président de la République n'a discours à l'Obéliango, a dit, taux d'échange est inquiété. Maître Julien Lobaki, alors on a besoin de nini. Il faut bengi sa biso, ma professeur économie. Kaka bateau bazo entouré été. To réfléchir. Moi j'ai beaucoup de respect pour papa Vital, beaucoup de respect pour papa Bahati. Dans un respect mingi pour nabango, na lobby la solution que vous taka pa na batu moroté. Azan a besoin de bengisa biso to fanda to réfléchir, voilà. Okoku bango bazan a monopole ya ba idée ti. Et que ça soit véritablement politique. Et puis il faut longola on a connotation politique. Il faut ba intelligent ba sangani ba réfléchir, ba émettre ba vie na bango pour permettre à ce que makambo échanger. Le lot au dollar et comme ngala auto le kananzela na ba tableau à nombre 23 ba place nous sommes 28.5 ba 28.4 28.3 donc c'est très compliqué. OK. Merci à Token à Régie. Nous avons rappelé que projet du gouvernement Madame Soumina na moni place Moroté à lobby batonganzela tous les grands Kasaï surtout na moni place Moroté. Na moni place Moroté ali batonganzela na ba pilier na monité na nini et pas papa na grand Katanga na monité. Qu'on a ébatté. Mais normalement, on a pilier à rôle au bangoté. Toi, mais na vérifié na l'autre. Bon, tous les éléments avec Yaipo pour la question sécuritaire, parce que tu sous-connais l'économie, tous les éléments à la question sécurité, parce que hier, Conseil supérieur de la défense, c'est lobby pour la suivant ces résumés, après nous allons revenir pour commenter et surtout décortiquer. Allons-y avec Yaipo. Matin et depuis quelques jours, la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Luberon, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie
pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli, et très rapidement. Merci, on est de retour sur ce beau plateau. J'ai vu vos messages, merci. Message d'Abino, merci pour la attention. Vous allez pour une émission spéciale le 30 juin. On a des intellos, on a des gens qui réfléchissent. Au dehors, il y a la partie politique, au dehors, il y a la couleur politique. Ils sont d'abord les Congolais, nous sommes les compatriotes. Notre Congo, nos aïeux, mais qu'est-ce qu'on en a fait avec ça? Qu'est-ce qu'on en a fait avec ça? Notre monsieur Julien venait de dire qu'il est surtout les barailles, oyo bandu, est-ce qu'on est d'accord gouvernement? Baraille, tu penses à quoi? Donc, on devait réfléchir sur ça. Mais nous allons revenir dans Force d'État, il y a spécial. On ne va pas trop beaucoup de critiques, mais on va seulement analyser. Non, on n'est pas Maître Alain. Maître Alain, tu l'as dit, conseil des ministres, toujours des minutes, ce n'est pas notre sujet, mais comme les actualités, toujours le blanco. Après désarmement, des engagements, il y a MONUSCO. Dans la place Oyo, Azalaki. Question de est-ce que nous, on était préparés après MONUSCO, tous à la place où on a tout occupé en nous? C'est la première question. Deuxième question, par rapport à toujours tout Koyoka, sur territoire. Comment on peut récupérer nos territoires et sécuriser nos territoires? À vous la réponse. Voilà. Vous savez, la question sécuritaire, elle est un peu complexe. Ouais. Et je ne vais pas tomber dans l'erreur de dire tout ce que je connais. D'abord, je suis de l'Est, je suis de Bukavu, et je suis ce qui se passe. Je suis de Kavumu, là où l'activité avec la Première ministre s'est faite, là où on a fait la remise et reprise. Parce que c'était vraiment toutes les informations, non, même si la Première ministre est sortie là-bas, mano militaire, parce qu'on voulait l'encadrer, en termes de revendications des agents de la MONUSCO. La MONUSCO a fermé, les agents ne sont pas payés, les arriérés, tu as fait 20 ans comme travailleur, on dit que tu n'as fait que 6 mois, parce qu'il y a l'arrêté là de Bahati qui dit non, on doit renouveler ton contrat, après 6 mois on renouvelle, et qu'à la fin on prend seulement les derniers 6 mois, pendant que tu as travaillé 20 ans. Mais s'il faut rentrer dans la question sécuritaire, il y a un problème. Parce que l'armée, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est le commandement. Et quand il n'y a pas le commandement, il n'y a pas ces 3 aspects-là, il n'y a pas l'armée. On ne peut pas gagner la guerre. On vient de voir les images, vous et moi. Nous savons qu'il y a un ministre de la Défense.
C'est ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Le Conseil supérieur de la défense est prévu dans notre constitution. Et on cite même les personnes qui doivent participer, notamment les ministres de la défense. Ce n'est pas une réunion du gouvernement. C'est une réunion hautement stratégique où même le porte-parole doit être le ministre de la défense. Ce n'est pas Mouyaya. Mouyaya, lui, c'est porte-parole du gouvernement. Mais c'est le ministre de la défense qui prend les autres, qui est un officier. C'est présenté par le président de la République. Il peut déléguer le pouvoir au Premier ministre. Et peut-être aussi le ministre de la Défense a délégué le pouvoir n'est pas... Ouais. Non, un ministre ne peut pas déléguer son pouvoir à un autre ministre, sauf s'il est en mission. Et c'est organisé au niveau du gouvernement. Donc déjà, les problèmes de coordination posent problème. Cela démontre qu'on ne peut pas, l'armée ne peut pas gagner la guerre sans être coordonné quelque part. Alors, dès lors que le ministre de la Défense n'est pas là, dès lors qu'on ne nous a pas dit qu'il était empêché, qu'il s'est fait représenter, on a même vu sur les images Jean-Pierre Bemba, puis après il est sorti, on l'a coupé. Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont commis des erreurs? Donc des choses comme ça ne devraient pas... Jean-Pierre Bemba a commis un ministre et un transport. Il y a transport et voie de communication. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans une réunion du Conseil supérieur de la Défense? Il est venu comme un ancien ministre de la Défense, comme ministre du transport et voie de communication. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Bon, le ministre de la Défense lui-même, est-il empêché? Il a une mission, il n'a pas de conseil, il a un vice-premier, il a un adjoint qui devait, s'il n'est pas là, qui doit faire son intérim. On ne l'a pas vu là-bas, c'est pas. Ça, c'est très important. Donc, pour dire qu'il y a un problème de coordination. Et ce problème-là nous amène dans ce que le président de la République lui-même a fait. Il a constaté que l'armée désorganisée, il prend les mercenaires. Je vais donner l'exemple. À l'aéroport de Kavumu. Oui, aéroport de Kavumu. À l'aéroport de Kavumu, il y avait un drone qui était tombé, un drone militaire. Qui était tombé là-bas. Et on a dit que ça avait été piraté. Et quand la MONUSCO a cédé le camp au gouvernement, ce camp-là, maintenant, là, il est habité par ces mercenaires-là. Ce n'est pas notre armée qui est là-bas. Ce n'est pas la police qui est là. Ce sont des mercenaires roumains qui terrorisent même la population. J'en parle parce que ils ont circonscription électorale Nangaï. Je reçois chaque jour des messages de mes mamans, papa, tu ne peux pas prendre une photo chez toi à la maison. Et pas d'ailleurs place aux eaux vendes. Mais il y a une caméra de surveillance. Et il y a des gens qui m'ont dit même qu'il a fait son mariage, tu sais, ta nuit de noces, Negezalaka. Et qu'il y a une caméra qui a été de prendre tes images. C'est violation de la loi, non? Tu dis? On est à violation, non? Ah, voilà. Mais comme Aza mercenaires, ils ont des consignes. Ils peuvent tuer. Ils peuvent tuer. J'aime vu à des activités. On vient, on prend les caméras, on parle avec ça. Oh, vous inspectez, on vous parle comme des mercenaires aussi, en train de les inspecter. Donc les gens sont en train d'être terrorisés chez eux. Et vous prenez un cas, vous chassez une armée des Nations Unies, vous y mettez des mercenaires. Quel est ce jour-là où un pays a collaboré avec des mercenaires? Les pays collaborent entre eux. Il y a des relations bilatérales et tout et tout. Ok, revenons. Comment est-ce qu'on était préparé pour un départ à MONUSCO? Bon, moi je crois que je suis pour le départ de la MONUSCO, moi personnellement. Parce que je suis un nationaliste. Je n'aime pas qu'on soit toujours sous domination. On ne peut pas dire que notre armée, qui était la 8e en Afrique, je ne sais pas, elle est devenue la 40e après le départ de Kabila, parce qu'il faut reconnaître ces mérites-là. Okay. On avait une armée qui était déjà restructurée. Malheureusement, tous les généraux pour lesquels Kabila travaille pendant 18 ans à former, certains sont morts, les Delphi Kaimbi et les autres, les Mukuntu, et les pays qui sont restés, ils sont en prison à Makala. Okay. Et donc, cette armée-là serait préparée. Et rappelez-vous que le départ de la MONUSCO était demandé par Joseph Kabila. Mais comme lui aime toujours aller avec les choses d'une manière méthodique, on a compris que quand on demandait le départ, c'est l'opposition à l'époque qui disait non,
la MONUSCO ne doit pas partir, parce que si elle part, on va nous maltraiter, et tout. Kabila ne respecte pas les droits de l'homme. Okay. Mais maintenant, on sait que la MONUSCO fait toujours son travail, parfois des choses que nous avions dénoncées à l'époque. Vous ne prenez plus le temps de la faire partir. Directement, vous signez un plan de désengagement et dans 3 mois, la MONUSCO est partie. Mais est-ce qu'on a consolidé? Parce que nous, on demandait le départ de la MONUSCO, il n'y avait pas l'M23 au Congo. On avait déjà chassé l'M23. Okay. Mais vous demandez le départ de la MONUSCO pendant qu'il y a M23 qui est en train de conquérir des espaces, pendant qu'il y a Touguanéo qui est en train de prendre les Sid, il y a plus de 50 de groupes armés qui sont actifs pendant que vous chassez la MONUSCO pour armer les civils qu'on appelle les Wazalènes d'aujourd'hui. Merci. Et donc, c'est très dangereux. C'est pourquoi on ne pouvait pas accepter que la MONUSCO parte dans des conditions actuelles. Merci, prof. Non, excusez, un élément très important pour lequel je devais peut-être répondre au professeur, parce qu'il a parlé du changement, de mentalité et de la mentalité au changement. Mais moi, je vais dire que les Congolais ont cette mentalité-là. Les Congolais aiment les changements. Prenez l'exemple que quand Kabila est arrivé au pouvoir, Kabila le père. Ici à Kinshasa, il semblerait dans les taxis bis, les gens marchaient, vous êtes dans les bus, mais vous regardez comme ça. Comment il y a un changement, il y a un film peut-être. Hein? Mais non, c'est ce que je veux dire. Donc, pour que les Congolais aiment les changements, mais il faut changement wana ezala, le col a moi dictature mouké. Et si tu autocites au Betami, et voilà qu'en un clin d'œil, Kabila a changé les histoires ici. Mais toi, on a démocratie. Hein? Non, mais la démocratie, ça ne suffit pas les désordres ou l'anarchie. Le droit de l'homme est là, va nous maltraiter. Prof, est-ce qu'on était préparé pour le départ à MONUSCO et comment récupérer le territoire où MONUSCO est vide, comment occuper et comment récupérer les territoires où Tolandi a conseil supérieur il y a défense, comment récupérer ces territoires-là parce que là, on est un peu au membris. Je voudrais, avant de répondre, réagir par rapport au tout dernier propos de Maître Alain. Lorsque je parle de la mentalité du changement, j'ai toujours aimé, dans mon réseaux sociaux, question Anna, qui veut le changement? C'est tout le monde qui lève la main. Donc, vouloir les changements, c'est tout le Congolais. Qui veut changer? Qui veut changer? C'est là où je suis. C'est-à-dire avoir une mentalité d'accepter d'échanger. Mais, une fois qu'on est aux affaires, est-ce qu'on est prêt à changer? C'est ça. Alors, je voudrais déjà aider Batou. MONUSCO est mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. La stabilisation de la République démocratique du Congo, tout en décidant d'initier son retrait progressif, responsable et durable. Déjà, dans le mandat, il a été prévu des mécanismes pour organiser un retrait. Mais c'est un retrait qui doit se faire progressif, de manière responsable et de manière durable. Ce n'est pas la première fois que MONUSCO a quitté Esika Boroboy. Moi, je travaille dans le Haut-Tuélé, dans le territoire de Dungu. Lorsqu'il y avait LRA, la MONUSCO était installée. Mais après, les lots au Sokei, moi je suis allé, MONUSCO est à sauté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a précipité la MONUSCO? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, je vais rapidement. Pour quelle cause? Rapidement. Je n'ai répondre à propos, il y a directeur, il y a programme, il y a désarmement et démobilisation. À l'OBI, actuellement, on compte plus de 266 groupes armés locaux et étrangers seulement dans 5 provinces. 266. Voyez-vous, 266. Est-ce que c'était le moment? Parce que la question de la MONUSCO, te belé décrire omoni et banamba mona MONUSCO te zarano monuc omoni alors tant se plaindre babi mais on nous attaque bangabité plutôt observer ka donc il y a vraiment namboka ba bino observer kaka alors changer qui un tout petit peu mission na bon pour permettre rapper bango intervenir mais il y a beaucoup à dire contre la MONUSCO. Il y a beaucoup à dire contre la MONUSCO. Je continue de penser rationnellement que bateau travailler sur ça bazan a bonne raison. Mais si c'était fait dans le sens de vouloir créer une rupture sans préparation, alors la conséquence et vous allez vraiment vraiment terrible. Surtout au Tsoloba na lingi teto
na me sentir un peu mal à l'aise, hein. Au moins, il faut tout tous un dénominateur commun au Congo. Okay. Sur la question, il y a sécurité, sur la question, il y a paix, à Mboka, opposition, majorité, ils ont raté. Et vous allez en m'abêter, hein, mettre Alain Lobiango, et vous allez en m'abêter. Tout le monde en France, dans les États-Unis. Le président de la République en fonction a recourir à l'expertise, il y a pas prédécesseur naï. Neko, au géraka crise na période telle, au résolvoir un problème au salaire n'engeni. Au moni, et ça n'a pas m'abêté. Il y a un autre limite rassuré. C'est la continuité. Nous avons, c'est ça maintenant le problème. Nous avons un seul pays. Ezapon na Congo. Na Congo, tozana mon na minito ngai ton na oki que territoire wana espace wana ekoi. Je vous dis sincèrement, j'ai eu des larmes aux yeux. Ça linga pas si. Ça veut dire que na moment on a naza sous opposante. Na moment on a naza opposante, naza prêt, il y a opé sa mécanisme na mkonzamboka de façon à ce que parce que ceux qui recette et ko en opposition ba appliquer en et simbi sur et simbi est-ce que sur le plan économique les lots n'enge espace wana ekoi, ça veut dire que est privé trésor public n'a pas recette fiscale il y a espace wana. Donc tous en a intérêt il y a qu'à consulter même les membres de l'opposition. Moi je dis parole avec na ko ça projet n'angate parce que kuna et fait il y a un moment que tous en a besoin à Batunios. OK, maître pour faire lobby il fallait en principe président Félix Tshisekedi akutana Kabila parce que Kabila longa M23. OK, tokozonga. Apesa emaele ni asala nini. C'est ce qu'il a voulu dire mais parce que toi qui t'as chité. Je pense aller. Non, par rapport à la sécurité d'abord. Moi c'est un sujet qui vraiment m'est cher. Bon. Moi je vais aller d'abord tout droit des propositions. Si le départ de la MONUSCO. Si le départ de la MONUSCO, moi j'ai un document que je suis en train d'élaborer, hein, ces propositions-là. Nous devons, en tout cas ça je l'ai dit, si la Première ministre va le suivre, ou si les directeurs du cabinet, le nouveau directeur du cabinet va le suivre, les ministres de la Défense, puisque la chute de Kanyabayonga nous a fait très 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 mal au cœur. Les larmes ont coulé. Et jusqu'à présent, donc ça coule encore. Alors, ma proposition est ceci. Le gouvernement congolais, ça c'est moi, organise une conférence transfrontalière entre la RDC, l'Ouganda, le Burundi. Je me dis pour le moment, on exclut le Rwanda parce que nous devons nous défendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris de l'Occident avec l'Ukraine? Ils sont sur notre territoire, nous avons le droit de nous défendre. Donc c'est un droit international reconnu à tout État. Quand vous êtes agressé, donc, on ne doit pas continuer sur ce plan-là à pleurnicher. Mais moi, ma proposition, c'est celle-là, qu'on organise une conférence transfrontalière entre les trois États. Pour faire quoi? Pour que la RDC, là maintenant, le gouvernement peut voir avec des experts maintenant, moi je vais voir, ils mettent ensemble quelles sont les thématiques qui seront débattues, et que cette conférence, que ça ne se passe pas ici chez nous, ça se passe au siège de l'Union européenne ou au siège de l'Union africaine. Parce que dans les propositions du président, le président de la République, oui, on parle de l'indépendance, mais nous sommes un État dans une, ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc il y a des choses qui... On entre dans des organisations comme un pays souverain. Oui, on va entrer comme un pays souverain. Parce que pourquoi je l'ai dit? Parce que le président de la République, pendant la campagne ici, il nous a dit, parce que le ton était menaçant, mais imaginez-vous qu'un chef de la sécurité d'un pays comme les États-Unis arrive manu militari pour rencontrer le président, et le président a dit, il sait ce qu'ils ont causé, mais il a dit les messieurs ne respectent plus, ils ne respectent pas des choses, mais par respect, il a dit, par respect à nos amis américains. Bon, là aussi il y a un point d'interrogation, parce que les mêmes Américains, ce sont les mêmes qui vont là-bas
Et entre-temps, ils viennent ici pour éteindre les faits, pour dire non, tout ça, tout ça. Or que là, ils n'arrivent pas à aller. Ils se disent, bon, avancez, mais ici, ils disent non, attendez. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans cette conférence-là, nous ayons l'occasion de dire une fois pour toutes, parce que nous allons inviter les membres des autres États. J'ai tout dit, non? Si je crois, parce qu'on a tout dit déjà. Tout le monde est surtout mais ici, pour que nous avertissions, dans cette conférence-là, nous puissions avertir une fois pour toutes, et que le monde entende que voilà, nous avons le droit de nous défendre. Et si, comme le président avait donné 3 conditions, je crois, dans les histoires là de l'Angola et tout ça, d'abord le retrait des forces de l'armée rwandaise sur notre territoire, le cantonnement de tous ces gens d'M23 et tout ça, mais rien n'est fait jusque-là. Rien n'est respecté. Et même le cessez-le-feu, est-ce que nous avons encore l'accord là de cessez-le-feu? Ça n'existe plus, parce qu'il y a maintenant un grand territoire qui a été tombé, Lubero. Parce que Kanyabayonga, c'est déjà la cité qui, pratiquement économiquement, Lubero dépend de cette cité. Okay. Bon. Maintenant, dans cette conférence-là, on avertit une fois pour toute la communauté internationale que nous, maintenant, si vous ne nous aidez pas à nous débarrasser de cette agression, nous allons agir. Je crois... Et un élément de plus, parce que j'ai entendu on parler de la CPGL, si le départ de la MONUSCO, ma proposition, dans le sens que je suis en train d'élaborer, c'est que on arrive à former des brigades d'intervention. Des brigades de ces 3 pays sur la sécurité frontalière. Hein? Okay. Sur la sécurité frontalière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait avec les Ougandais au nord, entre Beni et partout là-bas, bon, apparemment c'est comme s'il n'y a pas un bon courant qui passe sur le plan opérationnel entre les FARDC et les éléments de EPDF. Okay. Donc, j'aimerais qu'on forme des brigades qui auront un centre de recyclage commun. Hein? Okay, merci. Un centre de recyclage commun. Le FARDC, donc la partie RDC va donner des brigades, l'Ouganda va donner d'autres brigades, et le Burundi va donner d'autres brigades. On les forme ensemble pour qu'ils aient une même idéologie sur le plan de la défense. Merci, maître. Donc, peut-être c'est un peu ça mes propositions. Ok. Je n'ai pas fini sur le départ de la MONUSCO. Je n'ai pas fini sur le départ de Moscou parce que j'ai suivi les communiqués du docteur Mukwege. Bon, je crois que dans ces communiqués-là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est authentique. C'est authentique. Mais si c'est authentique, je crois c'est une bonne proposition. Parce qu'on ne peut pas précipiter le départ de la MONUSCO. Et là, il a raison, surtout sur la partie Nord Kivu qui est la plus insécurisée. Et là, j'ai proposé d'aller les financements sur les brigades là qui seront formées de commun accord, où il y aura un même centre de recyclage et même un matériel dédié, un matériel de défense dédié à cette force-là qui va commencer à sécuriser la frontière. Parce que nous devons nous débarrasser de ces motifs-là rwandais pour dire nous gardons les œuvres de l'air, je ne sais pas. Parmi ces offensives ici que les M23, je ne sais pas si on vous a déjà présenté qu'on a capturé un FDLR quelque part, que voilà, pour preuve. Exact. Okay. Donc, maintenant les fonds qui va financer ces brigades, ça sera les fonds sur le désengagement de la MONUSCO. Donc on va aux Nations Unies, sur le Conseil de sécurité, parce que c'est le Conseil de sécurité qui décide sur la MONUSCO. On leur dit non, le financement là de plus d'1 milliard qui vous donnez à la MONUSCO, maintenant donnez ça aux brigades là que nous allons former entre les 3 États et que la somme là soit logée maintenant dans la banque là qu'on a appelée CPGL et qu'on arrive maintenant à relancer même cette banque là et voilà, qu'on pousse maintenant toutes les activités économiques de la région. Voilà un peu les propositions de la On va demander à Yaipo s'il y a moyen qu'il nous donne 5 minutes qu'on puisse finir cette émission parce qu'on est vraiment à la fin. Je voulais quand même, parce que dans moi déjà, maître Gilles Zoloba, maître Alain déjà Zoloba, nous allons quand même revenir sur ça. Prenons cet élément, il y a le Kashikoyo, tous on a plateau parce que nous terminons l'émission parce que c'est une émission spéciale, mais nous allons quand même demander
5 minutes par la régie. Tous les éléments où il y a peut-être sur le plateau parce que pour conclure, on a invité des émissions spéciales. On peut aussi revenir encore parce que c'est une émission spéciale parce que lobby, si c'est mieux que les gars, nous allons rester là parce qu'on doit vraiment parler. Quand le individu ça fait trop mal à la tête. Et bon, les cas Congo aussi, il y a bon cas. Donc, allons avec Yaipo et après nous allons revenir sur ces beaux plateaux et continuer notre émission. La fille Gloria et son compagnon de l'élite. Donc, des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont voulu marcher, qui ont volé, des gens qui roulent carrosse dans notre propre pays, et de citoyens, des innocents. Je pense à Mike Mukebai, à la fille Gloria et son compagnon de l'élite. Donc, des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont voulu marcher contre la faim. Et c'est ça un pays que nous cherchons. Jean-Marc Kabound, tout ce monde-là, moi je crois, il est temps pour le peuple congolais de nous mettre ensemble et de dire non à cette dictature, non au tribalisme, non à ce qui se passe dans notre pays, où le voleur marche librement, où les gens qui luttent pour le social de leurs frères contre la faim, contre la guerre à l'Est sont incarcérés injustement. Donc, pour moi, je ne veux pas fêter. Merci à notre confrère Stani Chamala. Nous vous saluons. Bonne fête d'indépendance. Merci pour notre élément Oyo. Stani, l'information scientifique, je vous salue à passant. Merci à tout le monde. Prof, tu as comme un souka, mais tu as quand même abordé aspect, parce que c'est un aspect très profond. Mboka na biso nyonso utaka libanda maître Gilles Otoloba photo sur la brigade il faut tosenga bato na libanda wana il faut soutenir biso et tout ça. Est-ce que un nouveau économie parce que sécurité sur les bien économie pour y aller sur l'économie pesali sécurité pesali bien te mboka pe économie. Bref bande indépendance ti le lot nakika bongo kis banane baza na base to régime nini oyo ezaki na base ya fondement ya économie na biso et qu'est-ce qu'on peut faire pour na to évoluer to mata na économie na biso. Tant que professeur, je pense que pendant l'émission na répondaki déjà la question wana lors de la Deuxième République. Dans la décennie 70-80, et ça a eu une décision qui notamment la aérianisation, la nationalisation et bien d'autres choses. Alors, et ça qui a répercussion et belé dans la décennie 80-90 et atteindre apogée dans la décennie 90. On a pu connaître qui pillage ou déchira qui quasiment le tissu industriel du pays. Mais je ne voudrais pas que Totika la Kakawana. Ouais, c'est sur le passé. Donc c'est le passé et les lots Toza na nouveau code minier où ils ont permettre Mboka na biso immobiliser ba recette belé. Na lobeli yango mingi, j'espère que la très respectueuse madame Judith, la première ministre, a koyoka biso parce qu'elle a martelé sur la question il y a emploi. Nous avons une économie dollarisée extravertie, ça veut dire que tu importera plus que tu exportera. Bisomo to produisera raté, ça va. Alors pour to produire, il faut to bandako produire. Ce qui même to lingi to stabiliser monnaie na biso. Il faut to produire. Vous trouvez normal que 64 ans après, nous sommes dans un état où toza na compagnie nationale ya télécommunication T. Nganayo avant ya to bengani na ba réseau ya ba privé ozomona bangonde baza au gérer. C'est pas ça qui nous empêche d'avancer. Ceux qui t'ont créé société wana eza ba milliards et des milliards ils ont échappé na trésor public. Ceux qui t'ont créé société de télécommunications nationales comme Congo Télécom en termes d'emploi. Et oui, combien d'emplois comme même
Parce que même la société privée où il y a télécommunications, ils ont ma place, monsieur Komarate, je vous informe. Ils ont ma place, monsieur Ngana Komara. Et Soukarana DG. Parce que Bazaba privé a la opportunité commerciale. Privé a motivé qu'un but lucratif. Mais l'État a la lucre, a la intérêt général. Est-ce que vous trouvez normal que tous en la banque commerciale nationale, les fonctionnaires baza pays na ba banque privée, deux fois, la banque privée on a un cours de liquidité en francs, obligeant parfois les fonctionnaires au salaire ni en francs congolais, mais tellement que la banque eza etoni azana chom so salate akasali aza obligé à ko somba dollars, c'est-à-dire il fait le retrait en dollars pour changer à perdre les sous. Ozomona ezali tozana société d'aviation compétitivité Congo Airways ezana na combien d'avions nazaki na Dubaï dernièrement. Quand vous êtes à Dubaï, c'est quasiment presque chaque 5 minutes au mon avion zo décoller, avion atterrir. Et bien zo mema combien Ozomona. Donc eza babiloko oyo il faut tous à la concentrer na yango pour permettre biso lelo oyo tout se relancer. Il faut rabibocher les tissus industriels du Congo. Yango nego permettre redécollage et appareil économique. Yango nazoloba, c'est important à ce que nous puissions être convoqués pour to meka ko sola, to meka ko proposer. Et puis bayo ka rapé biso, bayo ka bato bajale loté surtout. Merci. Merci Maître Julien, votre proposition concernant économie, je vous invite déjà, je crois, vendredi, si par la grâce, selon votre disponibilité, le 3, tu vendre vraiment matière économique. Tu créer les emplois, oui. Quels sont les emplois et les priorités? Et comment créer les emplois? Et comment créer les emplois aussi. Faut qu'on demande à 4 parce qu'on est vraiment en train de tâtonner un peu, de créer une. Donc, votre réaction par rapport à l'économie, pendant que nous sommes vraiment à la fin. Bon, par rapport à l'économie, je vais donner un exemple. Je crois que le prof qui est prof de l'économie sera d'accord avec moi. Après les projets, il y a 5 chantiers. Autrement, Kabila. Il ne faut pas dire que Kabila nous faisait qui m'a bé. Après, on va travailler 5 chantiers. On a grandi les routes à Kinshasa. On a vu quand même des grands travaux à Kinshasa. Dis-moi, quelle est l'utilité économique? Il y a pas de motos. Parce qu'on a mis des millions, c'était des millions qu'on a mis dedans. Sur des motos, moi, vous avez plus de 25 millions de dollars. Je ne sais pas encore l'estimation bien. Mais dis-moi, parce que dans l'économie, il faut investir dans la création de richesses. Il faut investir dans la création de richesses. Ils ne font pas que la politique, au Monica a dit, d'accord, tu frappes Ndeni. Il faut que critique ba projet ba frappe ndeto mona kaka ba projet ba frappe na obeta frappe ndeni pam 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 opération retour et là on a betami sur le plan du pays, sur le plan économique, ça n'aide à rien, à rien. Le forage. Moi je vais vous donner un exemple là. À l'époque je travaillais encore, je l'ai dit, je travaillais encore en 2011. Je travaillais à l'autorité de régulation des marchés publics. À l'époque, c'est la Banque mondiale qui venait de réformer ce secteur. Et ils voulaient que les administrations ne puissent pas sous-traiter encore les projets dans les agences. Vous voyez, les agences, partout là, quand nous avons quitté la guerre, la Banque mondiale avait créé beaucoup d'agences dans des ministères. Ils voulaient que vraiment que les Congolais même commencent à traiter les marchés publics, les projets même. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les projets de fibre optique? C'était un bon projet d'avoir ces câbles-là sous-marins qui arrivent, tout ça. Mais la construction de ce qu'on appelait le point d'atterrage, comme ça on appelait ça, le point d'atterrage, parce que j'étais dans les dossiers, j'ai vérifié les contentieux qui s'est passé. Mouzito est venu, frappe. D'ailleurs, le ministre Kinke Moulumba, à l'époque, quand il devient ministre de Penthétique, on lui pose la question, il avait été interpellé au Parlement, on lui pose la question, il a dit, avec tous les éléments à l'appui, il est allé même vérifier, il trouve que la caisse pour le projet est vide parce qu'il y a quelqu'un qui était passé retirer plus de 8 millions de dollars avec sa carte
électronique. Non, la carte ici, l'histoire ici des véhicules là qui n'existe plus aujourd'hui. Okay. Sa carte est... Non. Les cartes qu'on avait dénoncées de nous donner la carte non, pour les chauffeurs, la carte là qu'on donne à cause c'est permis de conduire. Okay. Donc quelqu'un est passé, il ne le cite pas, mais quelqu'un a retiré l'argent de l'État, plus de 8 millions de dollars parti. Donc moi je pense que sur le plan économique, on doit réfléchir sur des projets qui doivent nous amener à la création de richesses. Et c'est comme ça, et c'est ça même, avec la création de richesses, qu'on parle de la croissance. Merci. Et de la croissance, je crois qu'on peut parler de la stabilité macroéconomique. Ok. Parce que s'il faut tout simplement se baser sur des projets à frappe, Bongo Bimana Trésor public, Nalia, je roule carrosse, j'ai une voiture de plus de 100 000 $, mais pour entrer chez moi, on dirait Moutumokazo qui n'est pas en ganga. Donc ça ne sert à rien. Maître Alain, on termine par vous. Quelle est votre proposition et quelle est votre réaction par rapport à l'économie en un mot, parce qu'on est vraiment à la fin. Nous allons revenir sur ça. En fait, quand vous regardez l'économie du pays, est centralisée dans les mains des politiciens. Ça, c'est déjà une grande entrave. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays qui ont évolué, comme le Nigeria par exemple, où il y a des milliardaires, mais avez-vous un jour appris qu'il y a un milliardaire congolais, un homme d'affaires ici au Congo, qui évolue au Congo et qui devient milliardaire? Azate. Mais ce qu'on a Nigeria Kakao. Ils sont nombreux. Une dizaine, une vingtaine de milliardaires nigérians qui exercent les activités commerciales au Nigeria. Mais chez nous ici, l'accès banque à côté ici. Mais chez nous ici, ce sont des politiciens. N'a pas su exemple. Na boulevard Tchachi, politicien Moko a Sombaki immeuble à 7 millions de $. Politicien. Mbongo zaki na mbongo na ndako na, donc c'est pas l'argent qui était dans les circuits économiques ou circuits bancaires. L'argent était chez lui thésaurisé à la maison. Il a mis 7 millions de $, dans sa voiture. Il se sont rencontrés quelque part avec le vendeur. Bah, ça l'acte de vente, il y a Pessi Mbongo Maboko Bank. Et puis le gars là, il a démoli l'immeuble de 7 millions. Une villa. Et si cette villa là-bas, un hélicoptère pouvait descendre. Il a démoli. Aujourd'hui, l'immeuble est à 12e niveau. Il semble qu'ils vont aller jusqu'à 20e niveau. Mais celui qui est en train de construire, même l'argent qu'il construit, l'argent n'est pas dans les circuits normaux. Il semblerait que plusieurs politiciens, ils ont des maisons où ils ont seulement de l'argent. Des coffres forts, parce que vous savez qu'il y a une loi qui frappe, ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Donc, aux gens à plus de 9 999 $, tu ne peux plus avoir ça dans tes mains. Mais ce sont les mêmes politiciens. Qu'on peut pas retirer. Bakanga Nani Bakonga. Willy. On a arrêté Willy parce qu'il avait 13 000, quelque chose comme ça. Mais nos politiciens ici, ils ont des millions, des milliards de $. Alors comment tu vas savoir qu'il est milliardaire? Parce que les Dangote, c'est dans la traçabilité. Il paie les taxes, son argent est connu, les ressources sont vides. Et donc, pour dire s'il faut créer les ressources, il faut assainir d'abord le climat des affaires. Pour créer ton entreprise là-bas, un jeune qui finit l'université, on commence à te taxer. Pendant que tu n'as pas encore commencé. Alors, pourquoi ne pas dire pour les débutants, ok, il ne peut payer que tel montant. On a créé ce qu'on appelle l'histoire des guichets uniques de création d'entreprise, oui. Mais est-ce que, à l'époque, avec 30 $, tu pouvais créer ton entreprise. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Depuis que Félix est venu au pouvoir, c'est devenu des histoires de beaucoup d'argent. Okay. Donc, tu sais que on n'a pas chaque jour, on ne fait que dégringoler. Donc, on ne monte pas. On ne fait que s'enfoncer. Merci, prof. Merci. Je suis devenu aussi professeur. Merci. Maître Alain, merci à Maître Julien, merci à prof aussi. Quand même, je vous dirais merci parce que vous avez honoré le rendez-vous. Oyo tomato sona peuple congolais, toyeba, to kotana bozindo, to comprendre, mais nous vous donnons rendez-vous. J'espère que nous allons organiser avec la direction. Il y a production commerciale pour appeler ça vendredi pour tout le bel aspect économique tout côté bon besoin parce que c'est là ça fait un bon débat mettre tout le bango pour tout le monde va na mbongo ne belé na ndako abuki meuble atongi ti ko ezo mata traçabilité et yebanité bongo ebimi ape oyebite
toyebi pété azimbo ngo bipé toyebi té ah les akamaka photo yeba mais comment aussi créer les entreprises et qui peut créer l'entreprise? On avait posé la question au président, une parenthèse. Hein. Okay. On avait posé la question au président ivoirien. Comment il s'appelle l'actuel Ouattara. On lui dit, qu'est-ce qu'il faut pour développer le Congo? Il a dit, c'était en France. Il dit non. Même si vous prenez tous les budgets de la France, hein, vous donnez ces budgets-là au gouvernement congolais. Dans peu de jours, cet argent-là sera dans les poches des politiciens. Ok, donc, vous voyez, donc, partout dans le monde, on va critiquer Bisso, on va la gestion de Bisso, mais quelque part aussi, on peut mettre la Bisso encore. Pour faire tout le baquet, Mindele peut appeler ça Bisso moyen, tout avancer, tout progresser, mais Bisso moi l'erreur, Bisso moi tout quoi avancer. Parce que les blancs aussi mettent structure, blancs surtout pour les Congolais avancer, mais c'est comme si Bisso moi Congolais tout quoi avancer. Tout le monde Maître Gilabi pour un changement profond, pour un changement de mentalité. Et qui doit changer? Quelle est la personne qu'on doit changer la mentalité? S'il faut changer la mentalité, il faut tout ça. Est-ce qu'on avait compris les blancs après l'indépendance? Est-ce que tu comprends qui va moi? Quelle idée d'abord qui ni et là on est sur l'autorité na mindele est-il? Est-ce que l'autorité ka banda kuna bango? L'autorité ka ba bureau na bango cette autorité vraiment ba valeur oh ndenge tout le monde va pas et pas ba tout mususu. Yangonde tout cela qui est là et le monde a invité à le là sinon on passe merci na justice na biso o ya boyi moko mutu moko a voyager oh ça ko bela ya voyager ça te papa o zo traiter awa si ça na makambo ya forage au moins yo to traiter awa maman yo me déjà chef d'état bongusaki donc maman ko traiter les bandes exactes merci na justice pour la première fois na personne quand même merci na obo sali malgré que ma personne qui autorisation mais a copie maté projet ba frappe o vanda na niawa biso na bino to vanda awa biso to sona awa mai mukebe aza kuna kutu na ngai abela raté jama kabunda bela raté kaka yo faut bien faut que libanda ndeko ata yo mo to vanda ah ça va. Ok, nous allons revenir à la prochaine. Maître, prof, merci à Maître Alain, merci à Maître Alain, merci à nos téléspectateurs, merci à notre DG et surtout à Yaipo qui a réalisé cette émission. Merci à Rayo Fouro Moulet, Talaraka Yaipo, Mafoute Belé, merci Nayo, merci Nabino Souroula Nabiso, Ngaï Nabino Tokutani sur le même plateau. Et nous allons revenir à la prochaine car RDC, Zamboka Bisso, surtout, on a besoin qu'il avance. Fatih Bétan, bonne fête, Nayo, et indépendance. Donc, on est à la prochaine. Bye bye. L'indépendance économique, la capacité à se suffire de nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons nos propres circuits de production qui nous permettent de générer des fonds qui permettent au gouvernement d'assumer ses tâches régaliennes et de régler les problèmes de nos populations. On n'a jamais parlé d'économie dans ce pays depuis d'ailleurs. Nous-mêmes, en tout cas congolais, on n'en a jamais véritablement parlé. Peut-être que ceux qui étaient à la conférence de Berlin en 1885 l'avaient fait, mais regardez, depuis la vague de indépendance dans les années 60, on a eu une table ronde politique. On n'a pas parlé beaucoup d'économie, ni de comment on devait investir dans ces pays continents immenses. Donc la preuve, si vous regardez à travers l'histoire, depuis les années 60, on a commencé une histoire de dégringolade qui s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Évidemment qu'il y a des efforts aujourd'hui qui viennent pour améliorer nos capacités contributives, mais pour s'assurer aussi que ce que nous générons est réversé pour les populations, notamment à travers des programmes comme la gratuité de l'enseignement. C'est clairement pas suffisant par rapport aux tonnes des problèmes qu'on a accumulés en 30 ans, 40 ans. Et donc aujourd'hui, il faut une véritable appropriation de notre destin économique, je dirais, pour pouvoir être en mesure de régler nos problèmes de manière durable. Et s'il faut qu'on regarde comment notre économie aujourd'hui est structurée, je pense que c'est difficile de dire qu'on est véritablement indépendant. C'est d'abord une excellente initiative de voir que les jeunes veulent s'approprier aujourd'hui, parce que il ne faut pas considérer que la jeunesse est l'avenir. La jeunesse est d'abord le présent. Il est important donc de marquer le moment d'arrêt, surtout un jour comme celui-là, où nous réfléchissons ensemble, d'abord sur les diagnostics,
ensuite sur les actions à entreprendre. Et donc c'est un carrefour d'idées où nous serons là non pas que pour dire ce que nous faisons de par la position que nous occupons, mais surtout pour écouter les Congolais de comment ils perçoivent ce que nous faisons et quelle est leur compréhension globale des problématiques. Ensuite apporter des éléments d'éclairage qui permettront aux uns et aux autres d'être prêts à relever les défis qui nous concernent.